Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture qui est le point lecture numéro 98. Je trouve ça juste hallucinant. 98, truc de ouf. Bref, du coup je vais vous parler de 5 romans. Il y a du très bon, du bon et du un peu moins bien. Ouais, je vous préviens, je suis déchaînée aujourd'hui. Je vais essayer d'être moins bavarde que dans le point lecture 97 parce que mettre 8 heures pour uploader une vidéo, c'est juste pas possible. Voilà. Enfin, vous comprenez si vous me suivez sur Instagram. C'est tout. Donc, on va parler du premier roman. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des Outrepasseurs, le tome 1, Les héritiers de Cindy Van Wilder, aux éditions Goldstream. J'ai mis pas mal de temps à sortir ce livre. Je l'avais acheté... Alors attendez, c'est écrit dans le livre. Ah les gars, je l'ai acheté exactement le 2 décembre 2016. Voilà, c'est écrit dedans. Donc je l'ai acheté donc ça veut dire que je l'ai acheté à Montreuil l'année dernière. Alors j'ai eu vachement mal à le sortir parce que je rencontre Cindy Van Wilder assez régulièrement dans les salons, que j'aime beaucoup cette femme et que j'avais peur de pas aimer ce livre. Voilà, c'est à dire qu'en fait j'ai été très enthousiaste à l'idée de le lire et puis ensuite j'ai lu plein d'avis franchement pas très positifs sur le tome 1, des gens qui avaient abandonné, etc. Et ça m'a fait très peur. Donc j'ai attendu d'avoir réellement envie de le lire. Et cet été, enfin en mois d'août, j'ai eu très envie de le sortir, donc je l'ai fait. Et je l'ai bouffé en quelques heures, je n'arrivais plus à le lâcher. Je peux vous le dire clairement, c'est un putain de coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Voilà, je comprends pas en fait... Alors je dis pas que je comprends pas qu'on n'ait pas aimé, hein, pas du tout. Je comprends pas en fait certaines critiques que j'ai pu lire parce que en fait je vois pas les choses qui ont été reprochées par certaines personnes, je les trouve pas dans le livre, alors ça m'a un peu perturbée. Bref, mais bon, la carte veut pas rester donc je l'enlève parce qu'elle m'énerve. Donc dans ce livre on va suivre Peter, en tout cas au début de l'histoire. Donc Peter est un jeune qui rêve de devenir footballeur il me semble. Voilà, il rentre chez lui un soir après un entraînement, il est hyper content parce qu'il a appris une bonne nouvelle. Il rentre chez lui en se disant cool. Il arrive chez lui, il n'y a pas sa mère, il y a sa nounou mais elle est un peu chelou. Il cherche pas trop à comprendre, il se retrouve dans le jardin. Et là il y a des espèces de bestioles cheloues qui essayent de l'attaquer. Mais vraiment genre le truc trop bizarre quoi. Et lui il comprend rien. Il y a un espèce de renard qui se met devant lui pour le protéger. Il comprend vraiment rien, le pauvre gamin. Et puis d'un seul coup, ce renard a fait fuir les autres méchantes bêtes. Ce renard redevient un être humain, il s'agit de sa mère. Donc il se retrouve face à sa mère qui est totalement nue du coup, et qui était 5 minutes avant un renard. Donc vous imaginez bien que le pauvre Peter, il ne comprend absolument rien. Une chose en amenant une autre, il va se retrouver dans un autre endroit, je vous donne pas trop de détails. Et là on va lui apprendre qu'il fait partie des héritiers des Outrepasseurs. Là le roman prend une autre tournure parce qu'on va on va partir dans le passé avec Peter, puisqu'il y a un procédé qui va l'aider à retrouver, à voir en fait le passé. Donc on va partir dans le passé avec lui pour découvrir ce que sont les Outrepasseurs. Donc voilà, on se retrouve Moyen-Âge à moitié, alors je sais pas trop, donc je me souviens plus tellement dans quelle époque on est, mais c'est un peu ça, genre époque moyenâgeuse, où il y a une histoire d'une méchante sorcière dans une forêt, où il y a des villageois qui sont pas très sympas avec un espèce de chasseur qui est à la solde de cette sorcière, et ce chasseur qui va jeter une malédiction. Voilà, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper passionnant, moi j'ai été tellement à fond dedans, c'est un truc de fou quoi. Et il y en a plein qui disent en fait que voilà, ils étaient déçus de pas suivre Peter. Alors on le retrouve de temps en temps, hein, mais très brièvement. Mais en même temps, ce livre est indispensable, ce tome est indispensable pour comprendre ce que sont les Outrepasseurs et pour s'attacher en fait aux familles. Parce que si Peter est un héritier, c'est forcément que sa famille a une importance particulière. Et c'est important de savoir d'où ils viennent, de pouvoir comprendre toutes les différentes familles des Outrepasseurs, de pouvoir comprendre l'histoire de... Ah, c'était tellement bon quoi, c'était génial. Enfin moi j'ai juste surkiffé, la plume de Cindy est juste magnifique. Le livre se lit tout seul, c'est hyper facile à lire, il n'y a rien de compliqué, on est tout de suite dedans. Moi j'ai adoré, voilà, j'ai juste adoré. Je peux comprendre que ça n'emballe pas tout le monde parce qu'effectivement, c'est un peu comme la fantaisie quoi, parce que je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est de la fantaisie, j'ai un petit doute quand même. Mais c'est un peu comme la fantaisie, on peut pas tout s'accrocher, mais ce livre
Et enfin moi j'ai adoré, voilà. Je peux pas vous dire autre chose, j'ai juste adoré ce roman. Vous allez d'ailleurs voir dans le point lecture de la semaine prochaine que j'ai enchaîné avec le tome 2, tellement je suis accro et que le tome 3 est pour très très bientôt, voilà. En tout cas moi, si vous aviez peur de commencer ce livre, allez-y. Maintenant je pense que oui, clairement, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est un putain de roman. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'était juste génial. J'ai ensuite lu Mon frère est un super-héros de David Salomons chez Gallimard Jeunesse. C'est ce fameux livre que je vous avais montré dans un vlog, il est magnifique. Vous avez quelques illustrations, surtout au niveau des entêtes de chapitres. Voilà. Donc on va suivre deux frères, Luke et Zach Parker. Luke est le plus petit, Zach est l'aîné. Il va leur arriver un truc assez bizarre, un soir où ils vont jouer dans la cabane dans les arbres. Luke a une forte envie d'aller aux toilettes, donc il sort de la cabane, il va à la maison en courant et tout. Et quand il revient, Zach, son grand frère, lui dit « Ah, tu vas jamais me croire, j'ai croisé, comment il s'appelle, Zorbon le décideur qui est apparu, il m'a donné des super pouvoirs et il faut que je défende la planète. » Luke est très en colère, parce que Luke, il est fan de BD, il est fan de comics, et que pour lui, c'est inadmissible que ce soit Zach qui obtienne tous les pouvoirs juste parce que lui est allé aux toilettes. Voilà. Donc voilà, on part sur cette idée-là. Ensuite, au fur et à mesure du roman, on va suivre donc plus Luke que Zach d'ailleurs, hein, parce que il va se retrouver mêlé à une enquête, Luke, pour trouver qui est le super-héros qui traîne dans leur ville. Alors c'est sympathique, le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que j'ai trouvé qu'il avait des longueurs, ce qui est quand même dommage pour un livre jeunesse, parce qu'il fait 345 pages, moi j'en aurais enlevé une bonne centaine je pense. Après c'est très drôle, Luke est très rigolo en fait, il a des répliques qui sont très marrantes, voilà. Je pense que les ados peuvent vraiment se marrer. Moi j'ai vraiment eu des moments où je me suis bidonnée parce que Luke est très drôle, certaines situations sont très amusantes. C'est vraiment ça qui était cool dans ce roman, c'est qu'il est assez blindé d'humour. Et c'est vraiment chouette. Maintenant c'est vrai qu'il y a des moments où ça traînait un peu en longueur et ça m'agaçait parce que du coup je trouvais que au niveau du rythme ça le cassait un petit peu. C'est vraiment dommage parce que finalement le roman est vraiment sympa et je pense qu'il le serait encore plus avec 100 pages de moins. Voilà, après si vous avez des ados plus garçons, c'est peut-être bête à dire mais je pense plus garçons qui ont 13-14 ans, ça peut peut-être leur plaire parce que ça reste vraiment rigolo. Si en plus ils aiment l'univers de la BD, du comics et des super-héros, ça peut franchement les faire triper quoi, parce que voilà, ça a un côté super rigolo et puis c'est vraiment fun en fait, voilà, c'est fun, mais je m'attendais à un peu mieux et un peu moins de longueur en fait, voilà, mais ça reste quand même super sympa. Puis alors l'objet livre les gars, c'est bon. J'ai ensuite lu Le secret de l'inventeur, le pari du traître de Andrea Cremer chez Lumen. Donc c'est le tome 3 et le dernier tome de la saga du secret de l'inventeur. Je vous avais dit dans un précédent point lecture quand j'avais lu le tome 2 que j'avais eu quelques déceptions dans ce tome là et que du coup j'en attendais beaucoup du tome 3. Et ben le tome 3 était cool, voilà, même si la toute fin est peut-être un poil rapide. Je trouve que le tome 3 est chouette. Alors c'est quand même vachement dommage qu'on ait des sagas comme ça où le tome 3 ou le tome 2 il baisse un petit peu, c'est dommage. Maintenant j'ai retrouvé des choses qui me plaisent dans le tome 3. J'ai retrouvé le côté un peu plus badass des personnages que j'aimais. On a des réponses, voilà, j'ai vraiment aimé, c'était vraiment cool. Andrea Cremer maltraite ses personnages, hein, elle se gêne pas. Mais voilà, ça reste, voilà, c'était cool, j'ai vraiment passé un super moment. C'est une saga que je vous recommande vraiment, c'est du steampunk. C'est un peu une uchronie aussi, un petit peu. Je vais pas trop vous parler du tome 3 parce que ça me paraît très compliqué, étant donné que c'est la fin de la saga, je vais vous spoiler à mort, quoi. Mais sincèrement, moi je vous conseille de tenter cette saga parce que elle est vraiment chouette. Alors on parle même pas du fait que les livres sont trop beaux. Mais mis à part ça, parce que ça c'est juste super superficiel, mis à part ça, vraiment l'histoire est sympa. Alors le tome 2 baisse un petit peu, mais ça arrive souvent dans les trilogies. Mais le tome 3 est cool, moi j'ai passé un bon moment. Je l'ai pas autant aimé que le tome 1, mais c'était quand même vachement mieux que le tome 2. Et c'est une saga que vraiment je vous recommande parce qu'elle est vraiment chouette, voilà. Elle est chouette, c'est du steampunk jeunesse, on passe un super moment. Et ça fait du bien, voilà. Je suis désolée, je peux pas vous en dire grand chose, mais c'est vrai qu'un tome 3 c'est compliqué à présenter en fait. Mais la saga est vraiment chouette, le livre est vraiment beau. Le bateau là est trop cool, c'est un bateau qui vole et un bateau aussi qui flotte. Moi je trouve ça juste trop bien. J'ai ensuite terminé une autre saga puisque j'ai lu Le Noir et ma couleur, le piège, donc c'est le tome 5.
Et ben c'est bizarre parce que je m'attendais pas à avoir un petit pincement en sachant que j'allais quitter Manon et Alexandre, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu de peine. On a pas mal de découvertes, ça bâme dans tous les sens ce tome, pourtant c'est court ces livres, ils font quoi? Ils font 300 pages quoi. Donc voilà, ça bâme de ouf, on a pas mal de révélations. Alors par contre, Olivier Gay nous a fait une fin en 20 pages quoi, c'est-à-dire que on est à fond dans l'intrigue, dans l'histoire, ça bâme, il se passe plein de trucs et tout, et là on arrive, il reste 20 pages, bam 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 bam, je te donne les réponses, allez salut. Ok. Et il le dit à la fin, hein, que lui c'est le genre de fin qu'il aime, et que c'est pour ça qu'il l'a faite. Ça m'a pas plus dérangé que ça, parce qu'on a nos réponses, parce que finalement les gentils gagnent, hein, comme dans tout ce genre de saga, et que j'ai passé un super moment avec cette saga en 5 tomes. Je les ai lus assez rapidement, vous l'avez bien vu. J'avais pas envie d'attendre pour lire le dernier. Et je suis contente de ne pas avoir attendu parce que c'était vraiment chouette. Je pense que c'est vraiment une saga qui vaut le coup. Alors c'est très jeunesse, hein, mais c'est vraiment cool. Manon et Alexandre sont hyper touchants. Moi j'adore Alexandre, que je trouve très drôle. Des fois c'est pas de sa faute même, hein, qu'il est drôle, mais c'est vraiment sympa. La plume d'Olivier Gay est vachement moderne, donc c'est super agréable à lire. Pour les ados c'est génial parce que c'est des vrais personnages auxquels on peut s'attacher. Moi clairement voilà, je le mets entre les mains de tous les 14-15 ans sans problème, même en dessous, hein, mais ceux qui sont pas trop habitués à lire, bon, peut-être pas les forcer plus jeunes, mais voilà, je le mets entre leurs mains sans problème, même si je trouve que les coups sont pas canon. Cette histoire de magie avec les couleurs, c'est juste trop bien. On voit vraiment l'évolution des personnages, mais du début à la fin. Alexandre évolue, au début c'est un petit con, et puis finalement on se rend compte qu'il est loin d'être comme ça, et qui cachait bien son jeu. Manon était tellement timorée, tellement petite fille parfaite, et finalement elle devient une vraie badass, et c'est vraiment cool en fait à voir ce type d'évolution, surtout quand on lit des sagas comme ça sur une période assez courte, parce que on peut vraiment profiter de cette évolution, se rendre compte de tout ça sans rien oublier. Et voilà, j'ai passé un super moment, c'est une saga que j'aime beaucoup, vous le savez, et voilà, moi je vous la recommande, et je crois que vous êtes pas mal à l'avoir commencé, donc j'espère que ça vous plaît et que vous vous éclatez autant que moi, surtout que c'est des livres qui sont courts. En général ils font moins de 300 pages, entre deux gros pavés ou deux grosses lectures bien lourdes. Je pense que franchement ça peut être chouette. Et le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Season Song, le tome 2 de Jacinthe Nitouche et Fleurana. Voilà, donc le tome 1 était Summer Times, je vous en ai parlé cet été, j'essaye, si j'y pense, de vous mettre le petit i. Le tome 1 a été un vrai coup de cœur, et j'ai adoré le tome 2. Alors, ça va être très compliqué de parler du tome 2. Dans ce tome 2, on se concentre principalement sur Mehdi. Donc dans le tome 1, on était plus sur Lou et Sixtine. Et puis Mehdi, et puis le frère de Lou, je me souviens plus de son nom. Théo? Pas Théo? Je me souviens plus de son nom, c'est dingue ça. Bref, et on se concentrait plus sur eux. Puis finalement, là, dans celui-ci, on se concentre plus sur Mehdi et sur une danseuse. Et c'était une belle histoire. Et voilà, c'est une vraie romance, hein. Par contre, celui-ci, c'est vraiment de la romance. Mais ah, c'était chouette. Moi je me suis éclatée, j'ai passé un bon moment, c'était doux, c'était désolée, il y avait des gens qui faisaient demi-tour chez moi. C'était doux, c'était agréable, j'aime beaucoup la plume des auteurs, j'aime beaucoup leurs idées, j'aime le personnage de Mehdi, je m'y suis vachement attachée. Il m'avait déjà beaucoup touchée dans le tome 1, mais alors là dans le tome 2 encore plus. Moi j'ai préféré le tome 1, j'ai vu que beaucoup avaient préféré le tome 2 de la saga, moi j'ai largement préféré le tome 1. Mais dans le tome 2, c'est super cool quoi. En plus on voit Lou qui évolue, qui a grandi, qui fait des choses, c'est super cool. On voit son frère qui lui par contre prend un côté très sombre, et on comprend pas vraiment pourquoi il se lance là-dedans, mais il y va en fait. Et ça fait mal au cœur, t'as envie de le secouer, de dire putain mais gars arrête, tu fais des conneries. Et voilà, et Mehdi me fait penser à un pote que j'avais quand j'étais au lycée, donc c'est très rigolo. Il s'appelait Mehdi d'ailleurs, donc c'est assez bizarre, mais bon bref. C'était vraiment chouette. Voilà, j'ai passé un super moment de lecture, je vous recommande vraiment cette saga, je vous l'ai déjà dit. Maintenant c'est vrai que faudrait que je contacte l'auteur pour savoir s'ils sont disponibles en e-book, parce que comme EDB Édition ça a fermé, ils sont plus disponibles en fait, et à mon avis si vous les trouvez d'occasion, ils vont être à un prix hallucinant. Faudrait contacter les auteurs, donc Fleurana ou Jacinthe Nitouche, pour voir avec elles si effectivement ils sont disponibles en e-book, parce que c'est possible, j'en sais rien, j'ai pas regardé, remarqué sur Amazon et tout, mais c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté, parce que c'est vraiment des belles histoires, et moi j'ai adoré, voilà, j'ai adoré.
Pour l'instant, tout ce que fait Fleurana, ça me... voilà, c'est une découverte de l'année et j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, la couve est très très belle. Alors il y a écrit Winter dans le titre, mais alors, vous pouvez le lire à n'importe quelle saison parce que ça se passe pas vraiment en hiver, on s'en fiche un peu. Hein. En plus là il y a une notion de danse qui est vraiment très belle, on rencontre une fille qui est passionnée de danse, qui a une vie pas forcément facile mais qui est passionnée et cette passion est vraiment très belle. Il y a l'introduction d'autres personnages qui sont très touchants. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai beaucoup aimé, je vous conseille de tout cœur de lire cette saga, qui est juste en 2 tomes en plus, donc ouais. Donc voilà, ça en est tout de ce point lecture. J'ai été plutôt rapide finalement. J'avais un peu peur hein, parce que je me suis dit 5 livres, je vais mettre 5 heures et tout. Mais en fait pas du tout parce que forcément quand il y a 2 fins de saga, je peux pas trop vous en parler. Donc je suis plutôt fière de moi, peut-être que voilà, ça va le faire, c'est cool. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, s'il y en a qui vous intéressent. J'aimerais vraiment, vraiment que vous me disiez si vous faites partie de ceux qui ont beaucoup aimé Les Outrepasseurs ou ceux qui n'aiment pas du tout. J'avoue que ça m'intéresse vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire de quel team vous faites partie. En tout cas, moi je vais bientôt lire le tome 3 parce que c'est très dur de se retenir. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, j'ai hâte de pouvoir vous lire et d'échanger avec vous. Je vous remercie du fond du cœur comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!